Bon, Naomi, bah, écoute, merci d'être venue. Donc pour le premier podcast, donc voilà, c'est le premier d'une série. Donc voilà, on s'est rencontrés lors d'un atelier Pépite qui a eu lieu à Lille. Donc Pépite, c'est pour les étudiants entrepreneurs en fait qui se lancent et ils donnent des cours, des formations pour développer le projet. Donc par rapport à ça, Naomi, quel est ton projet? Alors, moi, mon projet, ce serait d'ouvrir une association L'Homme 1901 sur Mayotte dédiée aux enfants. Voilà. J'aimerais ouvrir cette association pour un peu en fait les éduquer de manière ludique afin de changer les manières traditionnelles d'aujourd'hui, enfin l'école, les leçons, etc. Ce sera plutôt autour de petits ateliers par-ci par-là, des petites sorties, etc. D'accord. Donc par rapport à toi, donc tu es partie d'un constat finalement que qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire ce projet Alors, ce projet-là, enfin, ça a commencé en fait quand j'ai eu mon baccalauréat. C'était assez tôt en fait, à la fin de ma première année, parce qu'en fait, pour débuter mes études, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Mhm. Et à la fin de l'année, j'ai pas aimé. Je me suis dit, c'est pas fait pour moi, je suis pas faite pour le commerce, pour la communication, c'est pas du tout fait pour moi. Du coup, en plus, j'avais fait un bac ES avant et nous, on nous parlait tout le temps de ce qui est économie, etc., mais pas du social. Et après, en première année, je me suis dit, je ne vais pas rester là, je vais me réorienter. En plus, ça a été super compliqué parce que je viens du coup de Mayotte, j'ai quitté le territoire, c'est pas le même niveau, c'est pas le même environnement, Oui. il n'y a rien à voir du tout. Et j'arrive dans un endroit où je me sentais pas du tout à l'aise. Pourtant, j'étais quelqu'un de sociable, dynamique, mais ça m'a éteint en fait la première année. Donc, quand c'est arrivé, je me suis dit, faut que je cherche un truc que j'aime beaucoup plus. Et en fait, c'est lors de mon stage de fin d'année. J'ai fait un stage euh, à Jennifer, je sais pas si tu connais Jennifer, Ouais, si, le très bien. magasin prêt-à-porter. J'ai fait un stage et en fait, au final, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment la vente qui m'intéressait. C'était en fait quand je communiquais avec les clients, quand elles venaient me voir, me dire ah, est-ce que ça m'ira. Quand j'étais dans les cabinets d'essayage, je parlais plus avec eux. J'étais plus à l'aise en fait à parler et j'ai vu qu'en fait, le social, en fait, c'était beaucoup mieux. Et après ça, je me suis réorientée. Je suis partie bah, du coup faire une licence de sociologie. Et plus j'avançais, plus je me rendais compte en fait qu'il y a un écart entre l'éducation à Mayotte et l'éducation en France métropolitaine. Ok. Et je me suis dit qu'en fait j'aimerais donner la chance que je n'ai pas eue aux autres enfants. Genre les préparer avant de venir en métropole, comment ça se passe, l'écart. Parce qu'en fait il faut bosser 2 fois plus que ça. Donc moi quand j'ai vu qu'en fait il y avait un réel besoin, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc pour un peu aider. C'est juste grâce à mon vécu que je me suis dit, je peux pas en fait laisser tout le monde en fait vivre ce que moi j'ai vécu. Après, moi à côté, je vais pas me plaindre parce que j'ai mes parents qui m'ont soutenu à côté, j'ai mes frères et sœurs, mais il y a des enfants, enfin, il y a des jeunes qui viennent de là-bas et qui se sont perdus. Ouais. Niveau climat, niveau cours, et la plupart du temps, ils échouent en première année en métropole. Et je me suis dit, normalement, ça ne devait pas être comme ça. On devrait tous réussir du premier coup et pas se retrouver un peu perdu, arrivé entre le climat, entre l'école, entre. C'est ça, parce qu'il fait super froid. À Mayotte, il n'y a pas le froid. Nous, c'est les tropiques toute l'année et on arrive sous -1 degré, ça fait super mal. Quel contraste. C'est ça. En plus, on se retrouve perdu parce que bah, c'est la cour de grand un peu. Les cours, on se dit, ah, c'est quoi ça? Enfin, on est beaucoup suivi et arrivé à la fac, c'est pas ça. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de ça. Oui. Et je me suis dit, c'est pas cool qu'en fait on se retrouve un peu perdu. T'as de la chance, il y en a qui ont de la chance parce qu'on leur prépare au préalable. Ils ont des grands frères, des petites sœurs et tout. Moi, j'ai mes grandes sœurs qui m'ont, on va pas dire préparé, mais qui me parlaient assez de oui, tu verras, la vie étudiante, c'est pas ce que tu crois, ce n'est pas le lycée. Ouais. Mais entre ce qu'on nous dit et ce qui nous arrive réellement, il y a un gros écart, je trouve. Ouais. Et quand je suis arrivée, heureusement, elle était là. Enfin, j'ai une sœur qui était sur Paris, du coup, moi j'étais à Rouen à ce moment-là. D'accord. Elle était à côté, mais je passais plus mon temps du coup à faire Paris-Rouen tous les week-ends parce que je me sentais vraiment perdue. Ouais. Que au final, en plus, j'enchaînais, je faisais un DUT, du coup, c'était à 8h-18h tous les jours, la charge de travail, la charge mentale. Tu sors de chez tes parents, en plus, parce qu'on habitait avec nos parents quand on était au lycée, arrivé en métropole. T'es un peu toute seule, on va dire, laissée comme ça. Tu dois te gérer financièrement, te nourrir, étudier, dormir, avoir une vie sociale. Du coup, ce qui fait qu'en fait, à la première année, t'es un peu paumée si t'es pas suivi. Même si on essaie de tenir plus que ça, on nous demande est-ce que ça va, machin, etc. C'est vrai qu'il y a des trucs mis en place pour nous aider, nous, étudiants de Dom-Tom, mais c'est pas tout le monde qui s'y connaît à ce niveau-là. Si t'as pas vraiment un proche, en fait, je trouve, ou si on t'a pas préparé au préalable, à ce qui peut t'arriver si on t'a pas mise dans cette situation,
ça peut être un peu plus compliqué que ça, je trouve. Et après ça, je me suis dit, en fait, non, je dois donner la chance aux autres, en fait, parce que je trouve qu'on a tous droit à la réussite plutôt. Bien sûr. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Au début, c'était un peu flou. Je me suis dit, il faut que j'aide ma communauté, il faut que j'aide les étudiants. D'abord, c'était parti pour les lycéens, les préparer au bac, les préparer à gérer l'argent, à gérer les courses, à gérer le temps, à gérer les études. Enfin, moi, c'était parti de ce constat-là. Mais après, plus j'ai évolué, parce qu'il faut savoir que moi, j'adore voyager. Et en fait, quand je me suis sentie à l'aise, vraiment, quand je me suis sentie épanouie en licence de sociologie, c'était mon domaine, je me suis éclatée. Du coup, je me suis relâchée un peu, j'ai pris un rythme qui a fait que je m'en sortais un peu mieux. Du coup, j'ai réussi ma licence. Enfin, ça, on va dire que ça a un peu glissé quand j'ai... Merci. Ça a un peu glissé quand je suis arrivée. Je me suis dit, ah, donc c'était ça. Quand je me suis adaptée, quand j'ai su gérer, j'ai commencé du coup à voyager parce que j'aimais énormément ça. Du coup, j'ai commencé à voyager, à faire des bons plans par-ci, par-là. Et je me suis dit, en plus de ça, dans mon projet, il peut y avoir un petit programme voyage parce qu'en fait, c'est trop bien, tu découvres des choses. Et en fait, j'ai senti aussi un écart dans les pays étrangers, c'est qu'en fait, c'est pas comme la métropole. C'est-à-dire qu'en fait, on se sent... Après, c'est mon constat, moi, personnellement. Bien sûr, je me suis sentie plus à l'aise. En fait, je me sentais limite mieux chez moi, autre part qu'en métropole. Du coup, Attends, chez toi, autre part, ça veut dire dans un pays d'Europe ou à Mayotte? Un pays d'Europe, partout en fait, parce que j'ai voyagé dans énormément d'endroits. Ok. Donc, je me sentais plus à l'aise, je me sentais en fait moins jugée. Moins jugée que quand tu viens en France. C'est ça. C'est fou ça quand même. Ouais, je me sentais vraiment moins jugée. Genre, je pouvais en fait être moi, je sais pas. Je trouve qu'en fait, les gens, autre part, ils s'en foutent un peu plus. Vraiment, genre, je trouvais que c'était meilleur en fait. Donc, j'ai commencé à y prendre goût et à partir. Je me dis, des trucs comme ça, c'est pas tout le monde qui a la chance parce qu'en fait, au final, ce qui a permis que je puisse voyager, puisse m'épanouir, c'est parce que j'ai trouvé un équilibre entre mes études, entre ma vie sociale, etc. Mais même si, en vrai de vrai, sans mentir, il faut savoir s'organiser quand même, il faut choisir. Parce que entre avoir une vie sociale, étudier, dormir, il faut choisir. Moi, j'ai choisi de dormir et de travailler. J'avais pas de vie sociale, mais c'était pas plus mal. J'avais quelques copines par-ci par-là, mais je privilégiais mes études parce que quand même, je viens de loin. Donc je me dis, je fais quand même 10 heures de vol, faut pas que je rate mes années. Il faut que ça aille très vite. Donc pour moi, après je me retrouvais au niveau voyage, c'était mon moment de plaisir. Et plus ça allait, échappatoire. C'est ça. Et plus ça allait, et plus je me disais, voilà, cette chance-là, en fait, j'ai envie que tout le monde la découvre parce que en vrai de vrai, quand on regarde bien, je pense que ça peut être accessible à tout le monde. D'accord. Okay. Donc c'est parti de là. Et après, au fur et à mesure de ma licence, etc., je me suis rendu compte que faut pas que je fasse ça qu'aux lycéens. Je pense que les collégiens aussi mériteraient de connaître ça. En fait, plus j'avance, plus je me dis, en fait, plus c'est fait tôt, mieux c'est. C'est ça. En primaire, au collège, parce qu'en fait, même au lycée, je me dis, ça peut être trop tard. Alors que si on leur dit directement d'emblée, si on les prépare, en fait, ne serait-ce qu'un petit peu à tout ça, ça peut aller. Parce qu'en fait, juste dire, ah, tu vas voir, les études, c'est dur. Mais oui, on va le voir, mais j'aimerais bien qu'on m'aide, en fait. Donc, une fois, je me suis retrouvée avec une étudiante parce que à ma 3e année de licence, j'ai une copine à moi qui est venue me dire, écoute, j'ai une fille qui est venue me voir pour des conseils, mais parce qu'en fait elle était en DUT pareil, mais c'était en carrière sociale je crois, et elle était un peu submergée de travail, elle commençait à faire une dépression, c'était une Mahoraise, et ma copine m'a dit, est-ce que tu pourrais l'aider, parce qu'en fait tu as un peu vécu la même chose que moi, j'ai quand même fait une dépression à la fin, c'est ça que j'ai arrêté, j'ai dit, je pouvais pas en fait continuer dans un truc que j'aime pas, dans un climat qui me plaît pas, j'arrive pas à m'adapter, du coup j'ai absolument partir. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux l'aider, est-ce que tu peux un peu l'égayer, lui dire comment tu t'es en sortie, etc. Et un peu lui parler parce que elle est un peu perdue. Elle était au sud, c'est ça, qui a un peu vécu la même chose. C'est ça. Parce que moi, il faut savoir que quand ça m'est arrivé, j'avais pas raconté à mes proches parce que je me disais c'était pas légitime. Enfin, je pouvais pas en parler. Je me suis dit, pour moi, c'était une faiblesse. Je me suis dit, je peux pas partir comme ça et me dire que je reviens au bout d'une année me dire que j'étais dépressif, que ça s'est mal passé, que je me suis sentie perdue au bout de la première année. Enfin, je pouvais pas raconter ça. Et j'ai mis beaucoup de temps à le raconter. C'est-à-dire que je l'ai raconté vraiment très tard. Ouais. C'est vraiment genre à la première année de ma licence, quand j'ai réussi, je me suis dit, en fait, je pourrais m'en sortir. Et c'est là après que je racontais, je pense pas que ma mère elle est au courant. Mais ce qui s'est réellement passé, mais je pense que ils ont dû le ressentir parce que dans tous les cas, après ma première année, quand je suis arrivée, parce qu'en fait, ils ont tous un cliché. Ça va, quand on part de Mayotte et tout, on est assez fine, etc. Mais assez fine. mince. Ouais, on est mince, c'est ça. Et en fait, c'est tout ça parce que quand on revient, on est pris des kilos parce qu'on se dit, le froid, les fast-food et tout. Et tout ce qui va avec. Et moi, quand je suis rentrée, on m'a dit, mais t'as pas changé. J'ai dit, mais est-ce que j'étais censée changer? J'ai fait, ouais, quand même, fallait. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des compliments?
Non, Non, au contraire, forcément non, pas forcément. C'était en mode, t'as pas changé. Enfin, on croyait que t'allais évoluer. Voilà, t'allais prendre du poids, en Ah fait. oui, d'accord. T'allais prendre du poids, t'allais aller au fast-food et tout, mais je faisais zéro fast-food en première année. Je détestais le McDo. Genre vraiment rien, j'avais pas de vie sociale, comme je disais, donc c'était pas du tout mon truc. Okay. Et ça s'est. Enfin, parce qu'en fait, dès que je suis rentrée du coup à Mayotte en première année, après ma première année de DUT, ouais. J'étais assez casanière à l'époque, mais quand je suis rentrée, quand je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas ça la vie, j'ai commencé à sortir toutes les thèses. Je m'arrêtais pas du tout parce que je me disais j'ai beaucoup trop souffert en première année. Du coup là, en été je vais faire que sortir. Enfin, ça s'est un peu ressenti, mais j'ai jamais vraiment raconté en fait ce qui s'est passé, à part à mes copines et tout, super proches, que j'ai raconté à mes sœurs un peu, je crois, parce qu'en fait ils comprennent pas pourquoi je voulais changer, parce que mes parents, on va dire un peu plus mon père et mes soeurs, ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais me réorienter alors que j'avais déjà commencé là, je pouvais bien terminer. Mais en fait, à la fin de l'année, c'était plus mon problème. À la fin de l'année, quand le professeur m'a demandé est-ce que tu veux continuer, j'ai dit non. Continuer l'année, c'est ça. Est-ce que tu es dans la deuxième année et tout, j'ai clairement dit non. Genre, je l'ai pas menti, j'ai dit écoutez, j'aime pas du tout ce que je fais, je me sens pas du tout épanouie, je m'en vais, ciao. Et j'avais pas d'autres plans, j'avais zéro plan, mais je me suis dit je pourrais pas continuer dans ça. Non, mais c'est déjà bien que t'es honnête avec toi, et au moins tu te dis pas bah non, finalement c'est moi le problème, ou tu te dis non, bah ça me convient pas, basta. C'est ça. Et on passe à autre chose. Mais je pense que c'est très bien d'avoir réagi comme ça. C'est ça, et je m'y connaissais pas niveau social, j'avais vraiment zéro plan, je m'y connaissais même pas niveau social, mais j'ai passé mon temps à faire des recherches et tout, et je postule et on va voir si ça passe. Et c'était un peu plus compliqué d'accepter en fait, parce que on va pas dire que j'étais un enfant prodige, mais un peu quand même. Et modèle. Ouais, c'est ça. D'accord. Du coup, on ne s'attendait pas vraiment à ce que j'abandonne, ou à ce que j'échoue. On peut pas décevoir les parents aussi. C'est ça. Et moi, je pouvais pas en fait appeler mes parents au milieu de l'année leur dire ah, j'y arrive plus, je suis rentrée. C'était impossible pour moi. Du coup, j'ai tout vécu et je me suis dit, c'était un peu bizarre. La part de mes proches, je disais, oh, c'est bizarre et tout, mais je voulais absolument recommencer à zéro. Et je me suis un peu imposée. C'était un peu plus compliqué. Ils avaient un peu surréagi, mais ma mère, elle m'a soutenu. Elle m'a dit, ok, si tu veux et tout. Mais mon père, c'était un peu plus compliqué. Il comprenait pas pourquoi. Mais au final, il a fini par accepter. Il m'a dit, ok, bah écoute, choisis ce que tu veux, mais juste réussis. Du coup, on te laisse libre, mais juste réussis. Surtout qu'en fait, avec mes sœurs, elles se sont dit en mode que le DUT, c'est plus encadré. Or que la fac, c'est un peu, faut se débrouiller. Très. Du coup, comme peut-être s'ils se sont dit, elle peut pas se débrouiller et tout, mais je leur ai dit, laissez-moi juste faire, je vous prouverai que je peux, parce qu'en fait, chacun son élément, en fait, chacun fait comme il peut, et c'est pas parce que vous avez réussi en DUT que moi je réussis en DUT, chacun son parcours, et moi je suis sûre que j'ai pas, en fait, moi j'aime pas qu'on mette la pression, du coup, je suis sûre que je pourrais réussir. Et au final, j'ai fini par faire mes preuves et tout. Et t'as bien fait. Ouais, du coup, je me suis plus épanouie à la fac, je me suis trouvé des copines de toutes parts, je me suis amusée. C'était plus fait pour toi, c'est ça. Que trop scolaire, ce DUT c'est quand même très scolaire. C'est très scolaire, ouais, c'est très encadré, c'est très coup de pression, c'est très. Faut tenir en fait le rythme, et je trouve que c'est pas fait pour tout le monde, même si l'idéal c'est d'être encadré. En fait, on se dit que après le lycée, ce qui est mieux c'est de suivre la même lancée, être encadré et tout, en plus qu'on vient dans un endroit où on connaît pas. Bien sûr, mais ça marche pas pour tout le monde. Puis les parents ils voient ça, ils disent voilà, elle est encadrée. Parce que c'est vrai qu'à la fac, je sais plus les statistiques en première année, mais je crois que t'as 40 ou 50% d'abandon. Les gens ils viennent même plus en fait, ils sont pas contrôlés. Donc ceux qui n'ont pas de projet défini, bah voilà, ils font pas très long feu. Donc je pense que c'est un peu l'hantise des parents de se dire ah la fac, mon dieu, quelle place spéciale premier mois. Parce qu'après ils vont se dire en mode ah il fera froid, il va dormir, il vient pas en cours. Parce qu'en plus c'est pas parce qu'en fait à la fac ils s'en foutent que tu viennes ou pas, ils vont même pas le remarquer. C'est l'université. Donc c'est vraiment c'est toi et toi. C'est en fait t'es face à ton combat et tu te dis, et moi je me disais si j'ai un truc, moi je me dis c'est un truc que j'aime, du coup je vais pas abandonner. Moi je pars du principe où comme c'était un truc que j'aimais énormément, je me suis dit bah j'allais quand même encore aussi, des fois c'était pas la joie. C'est vrai que des fois il faisait super chaud parce que moi j'ai toujours été au nord, j'ai pas été trop au sud. Donc j'ai toujours été acceptée au nord. Donc mais j'ai fait avec les moyens du bord, et au final je me dis je me suis pas mal en sortie. Donc voilà. Et je montais ce froid du nord. Non mais c'est ça. Et en plus je monte toujours plus haut. J'arrive pas à aller au sud, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On s'adapte. Des fois c'est comme ça, on s'adapte. Et ça va. C'est ça. Et après ça, je me suis dit en fait, faut que tout le monde sache qu'en fait c'est pas la réalité. Et surtout les élèves qui sortent du lycée, ils arrivent, c'est pas le même niveau, c'est pas la même manière de faire, c'est pas. Je trouve quand même qu'il y a vraiment un énorme gap entre l'école à Mayotte et l'école en France. Ouais, je trouve quand même. Après, je sais pas si ça. Parce que moi j'ai quand même quitté le lycée, ça fait maintenant quoi 4 ans, ça. Donc je me suis dit, bon, peut-être aujourd'hui ça va mieux, mais à notre époque, à nous, je pense que
il y a quand même un écart. Mais si tu veux déjà, donc moi voilà, j'ai toujours été en France si tu veux, et je trouve déjà qu'on est mal encadré du lycée déjà pour arriver. Déjà pour nous qui avons entre guillemets un système scolaire qui est égal entre guillemets, tu vois, c'est pas toujours facile. Ouais. Donc j'imagine quand tu viens d'un autre système et que tu trouves forcément, qui, comme tu disais, qui est un peu moins bien, ça doit être encore plus difficile finalement de s'adapter. C'est ça, mais après, et de pas être aussi l'environnement, il y en a qui s'y font rapidement, mais l'environnement, parce que faut savoir qu'on est entre nous quand on est au lycée. Et puis moi, je suis arrivée à la fac, j'étais quasiment la seule noire. Ouais, donc ça joue aussi. Ça joue aussi. Enfin, après, j'étais pas vraiment la seule, mais en tout cas, la rentrée, quand je suis arrivée, j'étais perdue, j'étais dans une fosse au Lyon pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Même si c'était un DUT, après, on est séparés en plusieurs classes. Après que j'ai vu qu'en fait, on va dire qu'on était comme maximum 5 morts, je crois, et tout. Mais en fait, même si on dit que ouais, mais je trouve que c'est important quand même de se voir, enfin, de se reconnaître entre nous, parce que je me dis, ça rassure un peu quand même. En fait, quand j'aurai mon DUT, quand j'ai vu que c'était pas trop ça, et à la fac, mais après cette année-là, je me suis dit, bon, en fait, c'est comme ça, ça pourrait pas être comme ça, c'est pas comme à Mayotte où on est entre nous, etc. Mais à la fac, on était quoi, 2-3 pareils, et je me suis dit, ça va mieux parce que je me suis déjà habituée l'année dernière, et ça passe mieux, parce que je trouve qu'on se comprend pas vraiment, Et en fait, même si on cherche pas vraiment à être entre nous, mais quand tu vois quelqu'un qui est un peu comme toi, tu te reconnais, en fait, on est attirés comme des aimants, en fait. Du coup, c'est un peu plus facile pour nous. Après, j'ai eu d'autres copines, hein, vraiment. J'ai eu des copines de tout part, franchement, et je me suis bien amusée. Quand je me suis adaptée, vraiment, je me suis vraiment bien amusée. Je me suis dit, en fait, c'est pas plus mal. Il fallait juste que je m'adapte à l'environnement, au climat, et fallait que je trouve un juste milieu. Je m'organise voilà, comme je pourrais, etc. Mais ils m'ont dit que la fac, c'est les meilleures années. Pour moi, ouais, ça fait un certain les meilleures années que j'ai pu faire, même si j'ai pas fait l'histoire étudiant. J'ai en effet aucune. Vraiment. C'est pas terminé. C'est pas terminé, c'est vrai. C'est peut-être à la fin de l'année, je vais quand même essayer, mais quand même, voilà, j'étais vraiment beaucoup renfermée. Après, mais voilà, mais je pense que c'est tout à ton honneur. Bon, effectivement, tu as eu des moments difficiles et tout, mais tu quand même pas lâché, quoi. C'est ça. Tu as choisi tes priorités. Moi, c'est mon diplôme. J'ai pas fait je sais pas combien de kilomètres de Mayotte pour. Voilà. Ok, j'étais triste, j'étais un peu perdue, ça a été difficile, mais j'ai quand même continué. Je me suis réorientée. C'est ça. J'ai pas fait de soirée étudiante, mais ça va venir. C'est pas grave. Voilà, je m'inquiète pas. Voilà, je me suis ressaisie en soi parce que après, c'est pas tout le monde qui arrive. Non, mais c'est pas tout le monde qui arrive, qui abandonne réellement, qui ne complètement. Mais c'est dommage, c'est l'échec, tu vois. C'est ça. Finalement, c'est un peu l'échec entre guillemets du système, quoi. Donc c'est ça qui est dommage. Donc non, mais tout à ton honneur là-dessus. Et donc par rapport à Pépite, toi, comment t'as connu finalement le dispositif? Le dispositif Pépite, alors je l'ai connu quand je suis arrivée en première année de master à Lille. Donc cette année alors 2022? Non, 2021. 2021, d'accord. C'est ça. Okay. Ah oui, c'était en deuxième année? Non, je suis en première année, mais en fait, il faut savoir qu'avec le système de 10 partout, j'ai raté 2 matières, du coup, ils n'ont pas voulu me faire passer en AJAC et tout, et je repasse quand même les 2 matières. Mais voilà, mais en première année, quand je suis arrivée, je crois que c'était en 2021. Ouais, en 2021. Quand je suis arrivée à la rentrée, c'est pareil, en fait, j'étais énormément stressée parce que le master, c'est pareil, c'est pas comme la fac où tu rentres, c'est pas comme la licence où tu rentres, où vous êtes 100 et quelques et tout, c'est un nombre réduit. Et donc, je savais que ma classe elle était composée de 30 personnes. Et j'étais énormément stressée. À la rentrée, je me suis dit, le cauchemar. Comme en DUT, on n'est pas nombreux. Pas de personnes qui allaient dedans? Pas du tout. À ce moment-là, je connaissais pas du tout de personnes qui allaient être dedans. Enfin, j'avais la liste, j'avais pas vu la liste de personnes, mais je savais qu'on n'allait pas être nombreux parce que c'est sélectif. Donc, j'avais la boule au ventre quand je suis arrivée. J'imagine que tu avais un dossier à rendre pour être prise en master? Ouais, c'est ça. J'avais un dossier aussi. En plus, c'est pas du tout prévu, Lille. Vraiment, c'est arrivé à la dernière minute où j'ai été acceptée sur Lille, mais tu as postulé dans d'autres villes? Ouais, j'ai postulé un peu partout, mais j'ai pas été prise, j'ai pas été prise là où j'avais postulé en premier. Mais après j'ai été prise à Lille et je me suis dit, après c'est normal parce que j'ai été au nord depuis le début, du coup pourquoi je serais prise au sud? Enfin, je suis pas prioritaire au sud. Je me suis dit ça et je me suis dit c'est normal un peu. Et pourquoi pas prioritaire au sud? Parce que je pense qu'ils privilégient un peu les gens qui ont fait leur licence au sud. Par exemple, si tu as fait ta licence à Montpellier, tu seras peut-être plus accepté à Montpellier que accepté à Lille, quoi, à l'opposé. À part si tu as un dossier de malade, mais... Moi, j'y crois pas trop parce qu'en tous les cas, l'algorithme au niveau master, enfin, tout dépend en vrai. Je trouve qu'il y a beaucoup de systèmes. Parce que là, tu me parles de Parcoursup Non, c'était e-candidat. Là où tu me c'était e-candidat. Donc voilà, j'ai été acceptée à Lille. Je me suis dit, c'est un peu plus logique que je sois acceptée à Lille. Voilà. En tout cas, plus en haut, pas plus en bas. J'étais un peu déçue, j'avoue, parce que j'avais demandé des écoles un peu plus au centre, un peu plus au sud, mais tant pis.
Et quand je suis arrivée, faut savoir que j'avais la boule au ventre. Je me suis dit, ça va faire comme le DUT. On sera une trentaine. Il va falloir que je me présente devant tout le monde. On est 30, on est un peu réduit, alors que j'étais habituée à avoir beaucoup de foule au final. Et quand je suis arrivée à la pré-rentrée, on s'est présenté, hein, je m'y attendais un peu, donc on s'est présenté. Après, à la fin, en fait, il y a tour de rôle, il passait, nous dire les programmes, etc. Et il y a eu une jeune femme qui est passée, qui nous parlait de Pépite. À ce moment-là, elle nous a dit, ouais, alors on est Pépite, etc. On vous aide pour vos projets entrepreneuriaux, etc. Et si vous êtes intéressés, on est au bureau, machin. On a eu des petits trucs par-ci, par-là. Et moi, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais en fait, de m'inscrire et de voir en fait, si je pourrais mettre en place mon projet. Parce que ça me tenait vraiment à cœur et je me suis dit, c'est super important. Et j'en parlais avec mes copines, avec mes agents avec qui j'ai fait la fac et tout, j'en parlais et tout. Je me suis dit, des fois, à force de trop parler, je pense que ça avance pas, il faut mieux que je m'y mette. Et je me suis dit, je vais tenter. Et voilà, c'est comme ça que je suis partie tenter. Après, en fait, en vrai, à la rentrée, tout après, j'ai eu une copine où on venait du même village à Mayotte. Ah, c'est marrant ça. C'est vraiment genre de Mayotte, même village. Elle m'appelait, elle m'a dit, je t'ai vu dans la liste et tout. J'ai dit, ah bon, moi je t'ai pas vu. Elle fait, ouais, et tout, tu t'es allée? J'ai dit, ah oui, je suis allée et tout, etc. Et c'est là en fait où on s'est rendu compte qu'en fait j'ai eu une camarade. On est restés ensemble toute l'année. On est tellement petits quand même. Ouais, c'est ça. C'est fou. Hein. Et après, elle m'avait accompagnée. Et du coup, on est parti voir le système Pépite où j'avais rencontré Nicolas Lavenne. C'est lui qui m'a égayé, je parlais de mon projet. Il était en fait, il m'a en fait vraiment poussé. En fait, c'est lui en fait qui m'a donné espoir. Parce qu'en fait, il était super intéressé. J'en ai parlé avec lui, il était prêt à le booster avec moi. Mais il faut savoir que la première année en master, c'est super compliqué. Il y a beaucoup de travail aussi. Et il essaie quand même de me suivre à distance. Okay. Mais il m'a mis en fait un coup de pression quand il m'a dit de me présenter devant le jury, présenter mon projet. Et en fait, j'ai eu peur. Du coup, je me suis jamais présentée au jury. La première année, j'ai laissé passer. Ah oui, tu m'en as parlé. Ouais, j'ai laissé passer du coup l'occasion et il est parti de Pépite malheureusement. Mais il m'avait laissé des contacts. Il m'avait dit ouais, si tu veux reprendre, etc. Contact machin qui reprendra avec toi le projet. Et j'ai ma première année, voilà. J'ai quasiment tout fait, mais j'ai raté 2 matières, ce qui fait que voilà. Et je me suis dit. Au début, j'étais un peu attristée, j'avoue, je me suis dit pour 2 matières quand même. Mais après, quand j'ai pris du recul, je me suis dit, en vrai, il y a une occasion en or. Ouais, je me suis dit, il y a une occasion en or. Et je me suis rappelée de Pépite. Et j'ai regardé mes emails, j'ai renvoyé un email et j'ai été répondue. J'ai eu du coup l'entretien avec ma Pépite, on va dire, entre parenthèses, celle qui me suit. Ouais. Et après, elle m'a dit la même chose, alors que tu passes devant le jury. Et là, j'ai dit... C'est maintenant ou jamais. Je me dis, bon, c'est maintenant ou jamais. Il y a moyen que je ne sois pas acceptée et tout, mais je tente quand même ma chance. Il vaut mieux tenter. Après, on verra après si ça passe ou pas. Mais en tout cas, j'essaye et puis on verra. C'est toujours mieux d'essayer que d'après regretter. Et je me suis dit, en plus, c'est l'occasion parce que j'ai quasiment une année, on va dire, blanche. Oui. Donc, j'ai vraiment du temps. Donc, je peux à côté. Sachant que là, tu avais repris un service civique. C'est ça. Histoire de quand même combler les sous, si je peux dire. C'est ça. Ok, et ça, c'était dans le social. Hein. Ouais, c'est dans le social, ouais. Avec des enfants. Avec des enfants, ouais. Je travaille du coup à Léo Lagrange. Je l'ai trouvé comme ça en plus sur internet. J'étais là, je me promenais, je dis, je cherchais un truc pour m'occuper. Ouais. Et pour me faire l'expérience plus parce que c'est super important. Et je suis tombée sur l'association, j'ai contacté la personne et c'était super rapide. J'ai fait ça l'après-midi, le soir elle m'a répondu, elle m'a dit oui, on te veut, machin. Et j'étais même étonnée, enfin, je me suis dit, ouais. C'est parti assez rapidement et faut avouer que j'avais pas lu tout ce qui était écrit au niveau des missions. Mais j'ai juste vu, ça parlait de discrimination, de lutte contre l'inégalité, etc. Sociale, etc. Je me suis dit, ça c'est une occasion en or. Ouais. Je vais tester et je verrai. Elle m'a dit, est-ce que tu es sûre et tout? J'ai dit, écoute, moi je veux bien essayer. Et si ça passe et tout, pourquoi pas? Et finalement, je regrette absolument pas. Je crois en fait, c'est la meilleure expérience que j'ai eue parce que je me disais, parce qu'il faut savoir que moi je veux travailler avec les enfants, mais j'avais jamais vraiment essayé de travailler avec les enfants, moi toute seule. Et là, je me suis dit, waouh, parce qu'en plus, je suis très impatiente, mais au fur et à mesure, j'ai appris à devenir patiente. Parce qu'avec les enfants, il faut l'être vraiment. Et j'ai vraiment appris à devenir patiente. Après, du coup, à me lâcher, parce que j'ai quand même une classe de 30 élèves, des fois, où je dois présenter, où je dois faire des activités avec eux, où je dois être à l'aise au final. Et justement, ma copine, elle est venue du coup, au service civique au mois de janvier. C'est avec qui je fais la première année de master. Et en fait, quand elle m'a vue en intervention, elle m'a regardée, elle m'a dit, t'as changé de ouf. J'ai dit, comment ça fait, t'es à l'aise, tu vois que t'aimes ce que tu fais. J'ai dit, ah bon? Elle dit, comment ça fait qu'à l'école, c'est pas ça? Genre, t'es stressée à l'école alors que là, j'aime l'école. Elle dit, parce que l'école, c'est pas la même chose, c'est un cadre où on entend beaucoup de nous, où on est noté, où on nous juge.
Oui. Moi, je veux dire, un enfant, ça te juge, mais pas comme tu crois, en fait. Je me dis, un enfant, c'est pas la même chose. Enfin, il peut te juger, mais ça peut pas être plus méchant qu'un adulte, je trouve. Donc, je me dis, Je suis d'accord avec toi. Ouais, bah, c'est vrai en fait, je me dis, à l'école, tu passes devant une classe, tout le monde te juge. En fait, Oui. il doit y avoir une bonne réponse. T'es noté en plus, il y a le système de notes qui est derrière, il y a la pression. Et alors que là, en fait, c'est mon élément, je suis dedans. En plus, ils savent pas si c'est vrai ou faux ce que je raconte. Donc, donc en fait, ils me font confiance. Du coup, en fait, ils comptent parce que c'est moi, je suis venue pour leur porter un plus. Du coup, ils me font confiance. Ouais. Et ils me posent des questions. Enfin, parce que justement, ils comptent sur moi pour que je leur réponde. Donc, je me dis, je ne peux pas me défiler en fait. Je crois qu'ils. Après, en fait, tout dépend en fait de la classe aussi. Ils te mettent à l'aise. Des fois, tu es là. En fait, je me dis, en fait, c'est tout un autre monde en fait. Je me dis, je pourrais très bien m'en sortir. Je ne pourrais pas faire professeur parce qu'il faut être très patiente. Mais quand même, je pourrais quand même faire des petites activités avec eux parce que bah. Mais là, du coup, les élèves, tu as toujours les mêmes? Non. Ou ça change à chaque Ça fois? change. Je fais des interventions énormément de. en fait. Ouais, voilà. Je fais énormément de collèges, tous les collèges du Nord Île-de-France. D'accord. Donc, j'ai fait énormément de collèges et j'ai fait avec des écoles, enfin, avec l'école élémentaire. Ouais. J'ai fait avec des 5e, des 4e, des 3e, tout dépend du niveau, tout dépend de l'intervention, de la thématique et tout. Mais oui, donc, ça t'a j'ai vu, j'ai fait la main. C'est ça, j'ai vu vraiment tous les publics possibles. Et en fait, justement, avec ce que je faisais aussi au niveau de mon service civique, je me suis dit, bah en fait, il y a vraiment des demandes aussi au niveau de mon île, quoi, parce que c'est des trucs super intéressants qu'ils font pour savoir. Ouais. Donc, je me dis, les activités aussi qu'ils font, ils sont super intéressantes à pédagogique. faire. Et tu te dis, voilà, pour les ramener à Mayotte, c'est ça. Cette pédagogie-là, ce serait super intéressant. C'est ça, en plus c'est fait de manière vraiment ludique. En fait, c'est pas des activités en mode j'arrive avec mon diaporama, je leur parle pendant 3 heures, parce que en fait, ça dure 3 heures cette activité. Ouais. C'est vraiment, eux ils travaillent, moi je suis là, je les encadre et tout, je leur explique les consignes, je les mets en situation, on rigole, on pose des questions. À la fin, je pars avec une team, avec des femmes carrément. Je sais qu'une fois, quand j'ai fini mon intervention, on m'a demandé de signer les carnets, les agendas, ils m'ont fait la queue. Ils voulaient que je signe. Ils me disaient, est-ce que tu reviens quand? Est-ce que tu seras l'année prochaine? J'ai dit, bah non, moi c'est juste un an malheureusement, mais je reviendrai plus. Mais des fois, quand tu sors de là, tu te dis, waouh, c'était trop bien en fait, c'était génial. Ça doit être même un peu difficile parce que quand tu sens toute cette. Parce que les enfants, ça donne quand même de l'amour. Quoi. Ça, et tu te dis, bah, est-ce que tu reviens et tout? Du coup, il y a un attachement qui doit se créer. C'est ça. Pourtant, c'est juste 3 heures. Des fois, c'est des gros, merci et tout, t'es la meilleure, tu reviens quand? Et tu te dis, ah, ça fait chaud au cœur. Et surtout le collège, parce que au collège, encore au primaire, je me dis, bon, c'est des enfants, ils sont jeunes, donc ils montrent facilement. Mais au collège, on aurait plus tendance à dire, ils sont un peu plus sur la réserve, c'est des ados, donc ils vont pas trop t'envoyer vraiment d'amour, quoi, si je peux dire. Alors que si, ils le font très bien, il faut juste savoir en fait se mettre dans son élément. En fait, il faut juste être soi, moi je trouve. Oui, il faut juste être naturel. Et puis je pense que c'est ton truc, quoi. Je pense que de toute façon, on t'en parle et je pense que voilà, t'as complètement trouvé ce pourquoi t'étais faite. Et donc, c'est ça. En plus, t'installes un climat de confiance. Nous, on fait vraiment genre un cadre où moi, je ne demande pas ce qu'ils m'appellent madame. Je leur dis carrément, appelez-moi Naomi, ça passe aussi. Bien sûr. Tout. On se tutoie entre nous, du coup, c'est plus des rigolades, des blagues. À la fin et tout, ah, tu reviens quand? À la fin, quand on nous voit du coup, dans la cour de récréation ou en post-cantine, elles viennent vers moi ou ils viennent vers moi et tout. Ah, et tout, c'est Naomi, c'était trop cool, machin, en général, ils kiffent ça. Donc, c'est ce qui a fait que je me suis dit, en fait, ça m'a encore plus poussé. Je me suis dit, franchement, c'était une opportunité parce que ça se marie bien avec ce que j'ai envie de faire plus tard. Donc, pourquoi pas? Et au final, Pépite, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Je connais le programme Idéation, où j'ai vraiment trouvé, du coup, en fait, ce que j'ai envie de faire, où j'ai su, en fait, limiter. Parce que moi, il faut savoir que j'aime tout faire en même temps, mais là, il faut savoir faut que j'essaie de un peu me limiter et savoir où je commence. Donc, avec un peu de, on va dire un peu de conviction, avec un peu de courage, je pense que je peux quand même y arriver. Après, c'est pas le même public à Mayotte, donc... Dans quel sens tu dis ça? C'est pas le même public, dans le sens où, on va dire, on n'a pas la même éducation, c'est pas le même environnement, c'est pas... Mais tu penses qu'ils seraient moins réceptifs à ta façon de faire? Ou c'est plus à toi de t'adapter à eux? Je pense qu'il va falloir que je m'adapte. Ouais. Après, ça dépend aussi, il y a moyen qu'ils soient réceptifs aussi. Mais... Sachant que tu n'as pas encore testé. C'est ça. Ça, c'est la prochaine étape, cet été. Où voilà, tu vas aller tester un peu tes idées. Après, j'ai travaillé quand même en association avec Mayotte, j'avais fait un petit stage de 2 semaines à l'UFOLET Mayotte, mais c'était dans le cadre du sport et je me suis quand même bien en sortie, donc je me suis dit, bon, c'était pas des élèves au collège, mais voilà, et je me suis dit, bon là, il faut vraiment tester parce que voilà. Après, il faut savoir, il faut que je me renseigne au niveau des professeurs, comment ils sont aujourd'hui, parce que bon, notre génération à nous, pareil, les générations ont évolué. Aujourd'hui, c'est des générations connectées, TikTok, Instagram, etc. Faut vraiment s'adapter. C'est ça. Parce que des fois, on en apprend des trucs au collège, même
moi, j'arrive, le troisième, j'arrive et tout, ils m'apprennent des choses, je me dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça va Ah oui, faire oui, bah ça, Donc, là-dessus, ouais. C'est vrai que c'est là où on se dit, la technologie va tellement vite et eux, ils sont dessus forcément beaucoup plus tôt que nous. c'est ça. Donc forcément, il y a un moment où ils vont nous apprendre des choses. Hein. Ça, il C'est n'y a ça. aucun problème là-dessus. Quoi. C'est ça, faut vraiment s'adapter et être curieux en fait avec leur manière de faire, leur manière Ouais. d'être. Faut pas en fait les prendre de haut, je crois, ou leur dire en mode ah vous êtes une génération plus perdue parce qu'en fait non, c'est pas du tout ça, c'est que chaque génération a son truc. Ah, mais Donc vraiment, il bien sûr. faut savoir s'adapter et installer un climat de confiance, je trouve. D'accord, Et après tout se fait naturellement. bien sûr, totalement. Et donc, du coup, ouais, donc, programme idéation, donc c'est là où on s'est rencontrés, ce qu'on a fait. Donc, pour toi, c'était vraiment, ça a été vraiment un booster, quoi. Oui, c'était vraiment un Clairement, booster. Je voyais qu'il y avait de l'énergie, en fait, ça me donnait vraiment du courage de ne pas abandonner, de vraiment Ouais. suivre mon projet. Et je me dis, c'était vraiment une bonne chose. C'est ça. Ouais. Moi, je sais que bah, voilà, ce que j'ai vraiment aimé dans ce programme, c'est que bah, déjà, les intervenantes, c'était vraiment top. Hein, Mm. Et bien encadré, il y a de la bienveillance. C'est ça. Et aussi, voilà, il y a le fait qu'on était quoi, 7, 8, voilà, en cercle, sur des chaises. Et il y a une. Voilà, on parle, les gens nous disent ce qu'ils pensent de notre projet. Et du coup, ça le fait mûrir et tout. C'est vraiment ça. En fait, comme il y ça. a des personnes qui croient en nous. Du coup, on se dit, Voilà. ah, en fait, c'est faisable. En plus, on se dit, on n'est pas seul. En fait, je me suis dit, ah, je suis pas seule en fait, à vouloir créer quelque chose, à vouloir faire avancer le monde, etc. En fait, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de personnes qui veulent en fait faire quelque chose, C'est ça. laisser une trace et tout. Et je me suis dit, Et limite, voilà, c'est des gens qui, comme moi, ils rêvent. Ils ont un rêve. Et c'est ça qui était hyper inspirant, je trouve, dans cet atelier. C'est voilà, d'autres gens qui rêvent, ils ont tous des rêves et on a envie d'y croire et de foncer, quoi. C'est vraiment. Il y avait de la bienveillance en fait. Il y avait Ouais. pas je suis supérieure, je suis inférieure. Enfin, on était tous au même piédestal, je trouve. Et c'est ce qui était cool Ouais. en soi parce qu'il y avait un petit soutien, même si c'était indirect. Il y avait un petit soutien, on était un peu dans le même bateau. Ouais. Et on se regardait et on se disait est-ce qu'on va réussir? Est-ce que ça va se passer? Ouais. Enfin, il y avait le truc de. Quand je suis toute seule, en fait, je me fais peur, mais quand je suis avec du monde, je me rassure, ça me rassure de voir que je suis pas toute seule à pas dormir la nuit, je suis pas toute seule à réfléchir, je suis pas toute seule à avoir des peurs, à vouloir Bien sûr. faire un truc, à vouloir me démarquer en quelque sorte. Enfin, donc c'était vraiment top en fait comme programme. Ouais. Non, mais c'était très bien résumé, je suis complètement d'accord. Et du coup, par rapport à ça, donc là, la prochaine étape pour Pépite, c'est le programme. Donc, il faut se réinscrire, hein, c'est ça? C'est ça. Programme Exploration. 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 Et donc là, on est plus sur, je crois, un peu des tableaux. Je pense qu'on est plus sur le côté financier, comment Financier. gérer. Ouais. Je pense niveau comptabilité. Enfin, je sais pas, je l'ai pas vraiment regardé, mais Ouais. c'est une étape assez importante d'après ma pépite. J'ai oublié comment elle s'appelle. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. Je pense que ça va m'en vouloir, c'est le podcast. Mais elle m'avait un peu expliqué qu'après, en fait, au mois d'avril, il y aurait en gros un suivi. Il va falloir qu'on présente notre programme devant des personnes. Enfin, je sais plus trop quoi, mais Ouais. je pense que comme on a commencé Idéation, c'est mieux de suivre jusqu'au bout. Voilà, Et comme bah. j'ai dit, c'est vraiment l'occasion, en tout cas en or pour moi, Bien de sûr. suivre jusqu'au bout le programme. Comme ça, l'année prochaine, quand je serai à ma dernière année de master, même si je suis occupée Bien occupé. à l'école, mais je me suis Chance. dit au moins j'ai fait la moitié, j'ai Ouais. fait vraiment je sais maintenant en fait où j'ai envie de partir, je sais comment le faire, je sais avec qui le faire. Enfin, j'ai tous les éléments pour en fait réussir. Ouais. Et quand j'aurai fini mes études, je me suis dit bon là, je prends mon sac à dos, je prends ma valise. C'était bien la métropole, mais je rentre chez moi Au chaud. au chaud et je vais m'installer si tout va bien, faire ce que je fais de mieux, je crois. Ton projet, bah, écoute, C'est ouais, ça. non, c'est super. Et puis c'est vrai que oui, au moins tu as tracé un peu les contours de ton projet. Pépite t'a aidé à faire ça et maintenant, bon, bah, voilà, tu sais que tu auras tes études à terminer, ce qui reste important et tout, mais que tu n'as plus qu'un peu à suivre ce que tu as fait en amont. C'est pas du temps perdu, quoi. C'est Tu as ça. vraiment optimisé ton temps et tout, donc ça, C'est ça. c'est vraiment top, quoi. C'est Ouais, vrai, comme je ça. me dis, c'était. Après, je me suis dit, c'était un mal pour un bien. Parce que j'aurais aimé terminer maintenant, mais je me suis dit, si j'avais terminé maintenant les études, j'aurais pas pu faire pépite, j'aurais pas pu Ouais. faire des superbes rencontres, j'aurais peut-être pas terminé mon projet. Enfin, parce que c'est vrai qu'après, entre rêver et la réalité aussi, on est bien conscient que entre écrire un projet et être sur place, ce sera pas le même combat. Mais je me dis, je sais comment je vais y aller maintenant. Oui, Après, c'est juste à moi en fait de m'adapter, à moi de redoubler d'efforts, à moi de travailler derrière. bien sûr. Ça va pas être facile. Il y aura des nuits blanches, il y aura peut-être des pleurs, il y aura peut-être une dépression. Mais je me dis, N'espère pas. mais je sens quand même que c'est un peu. C'est le côté caché, c'est ça, c'est comme les études, c'est le côté caché qu'on ne montre pas des entrepreneurs. Donc, c'est le côté
t'en parle pas assez, mais je m'y attends. Enfin, je me dis, il y a moyen que ce soit compliqué, mais je me dis, autant faire un truc que j'aime, ça sera moins douloureux que faire un travail que j'aime pas. Ah oui, non, mais ça, Donc, je pense que ça me donnera un peu plus de courage. Donc, je me dis, si c'est un truc que j'aime, même si je dors pas pendant une semaine, c'est pas grave. Tant qu'il est abouti, ça sera ma plus grosse fierté, je crois. Ouais. En tout cas, ce que j'adore avec toi, c'est que tu parles vraiment ouvertement de tout. Et t'as pas peur de cacher même, tu vois, la vulnérabilité, comme tu parlais de tes études, ta dépression et tout. Ben voilà, c'est tout. Mais je trouve ça top parce que y a beaucoup de gens qui vont le cacher. Nous, à la première, hein, tu vois, on n'a pas envie de se montrer entre guillemets faible, qu'on a des difficultés, qu'on n'est pas des superwoman tout le temps. Mais toi, voilà, tu te dis, bah voilà, ça fait partie, c'était mon étape de vie. Sûrement, ça va arriver et t'as peut-être raison. Bon, je ne le souhaite pas. On peut pas. Mais c'est le process un peu, tu vois. C'est ça, ouais. À partir du moment où tu te mets en action, t'as un peu ta carte de route. Et tu sais que voilà, faut que tu prennes des actions après action. Et ah oui, peut-être que des moments ce sera dur, on va pas se le cacher non plus, parce que c'est quand même l'entrepreneuriat, voilà, faut y aller, quoi. Faut vraiment y croire et tout, c'est pas toujours facile. Mais ouais, j'aime bien ce côté-là chez toi. Bah oui, les choses sont comme ça et on fait avec, ouais, quoi, en fait, finalement. Parce que sinon, si je nie, en fait, ça ira pas bien, je trouve, en fait. Ouais. Et je me dis, autant accepter, parce que c'est comme si tu crois pas en toi, qui va le faire? Enfin, c'est d'abord toi en premier. Moi, si je crois en moi, je sais que tout le monde, en fait, va à un moment donné croire en moi. Et en fait, c'est justement à cause de mon vécu, on va dire, ou grâce à mon vécu, que maintenant, en fait, j'ai une confiance en moi, parce que y en a qui... Mais même si des fois, je leur dis, enfin, j'ai pas super confiance en moi, même si je le dégage, mais je dis tant mieux, parce que c'est du travail derrière. Il faut accepter ce qu'on vit, parce que sinon, tu peux pas, en fait, te cacher derrière et dire que tout va bien, etc. Non, moi, j'accepte. J'en parle pas beaucoup, mais maintenant, j'en parle plus que d'habitude, déjà de A, et moi, j'assume totalement, j'ai eu un parcours de vie. J'ai eu un parcours d'études et c'est comme ça, c'est pas autrement, enfin je vais pas le cacher. Et moi je me dis, justement, je travaille avec les enfants, je vais être sincère avec eux. Pas leur faire peur, mais demain quand je veux me présenter devant eux, je leur dire, alors c'est ça la réalité, il y aura des hauts et des bas, mais c'est comme ça, vous devez en fait prendre le dessus, vous devez vaincre vos émotions, vous devez demander de l'aide. Enfin on est là quand même pour ça, enfin je veux être là pour ça, je veux leur préparer. Après, comme je dis encore, entre ce qu'on te dit et ce que tu vis, ce n'est pas la même chose, mais au moins tu peux savoir ce qui t'attend. Tu sais, parce que même quand je vais aux interventions, parce qu'il faut savoir que au début on fait un jeu de j'aime, j'aime pas. Et en gros, des fois ils me disent moi j'aime ça mais j'aime pas l'école. Donc systématiquement tous les collèges que j'ai fait, il y en a pas un au moins dans la classe qui me dit j'aime pas l'école. Et moi je leur dis honnêtement et tout, profitez parce que le collège, le lycée, c'est les meilleures années. La vraie vie, l'école, la vraie, c'est après le bac. Et ça, nous, on se rendait pas compte. Nous, on se plaignait des devoirs au collège, au lycée. C'était chiant, on voulait que aller s'amuser. Enfin, c'est tout à fait normal, ils sont jeunes. Mais la fac, quand t'es livré à toi-même, je me dis, ah ouais, enfin, il y en a qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de rentrer le week-end chez leurs parents, quoi. Ouais, moi, je rêve pas. Bah oui, moi, je peux. Enfin, après, on s'habitue jamais vraiment, en vrai. Mais je me suis dit, il y en a qui se rendent pas compte, en fait, de ramener leur linge, aller laver chez les parents, puis revenir. Nous, même ça, on n'a pas. Nous, on s'adapte en fait. Il faut tout faire par nous-mêmes, mais après ça, soit tu grandis, soit tu stagnes en fait. Il faut que tu l'acceptes. Et moi, je préfère grandir et passer à autre chose, me dire maintenant, en vrai, je suis prête. Après, en fait, je me dis, c'est pas plus mal en fait d'être adulte des fois. C'est pas plus mal. C'est un grand mot, mais des fois, on a envie quand même de retourner chez ses parents. Mais je me dis, bon, au moins, j'ai vécu ça. Pardon, maintenant je peux gérer ça, etc. J'ai mon bagage et je fais avec, je fais un petit truc avec et voilà. Enfin, pour moi, il faut être honnête. Je ne vais pas leur vendre du rêve, oui, que c'est comme ça, c'est machin, c'est parti, alors que c'est totalement faux. Enfin, et sachant, bien sûr, mais sachant qu'en plus les enfants ils sont hyper authentiques quand même. En général, les enfants mentent pas trop. Bon, on dit, la vérité sort de la bouche des enfants, c'est pas une légende, donc c'est qu'il y a une raison. Donc ouais, non, très bonne démarche, je pense, complètement. Et une dernière question pour terminer, quelle est la prochaine étape pour toi dans ton projet entrepreneurial, hors les cours, hein, je parle pas des cours qui arrivent, mais toi, quelle est la prochaine étape que tu prends qui est importante dans ton projet, que tu vas faire dans les mois à venir par exemple? Ok, moi, la prochaine étape, en fait, j'aimerais mettre mon projet par écrit, en fait. Vraiment le théoriser pour qu'en fait, quand je descends pour les vacances à Mayotte, j'ai en fait mon petit dossier avec mon projet bien écrit, que quelqu'un puisse me donner, enfin, mes proches peut-être me donner des avis, que ce soit en fait super clair, en fait super défini, parce que on va dire que c'est défini, mais
pas totalement par écrit. Moi, je sais ce que j'ai envie de faire. J'ai des petites traces qu'on a avec les livrets pépites. J'ai un petit diaporama, mais je trouve que c'est pas assez clair. Et surtout, j'aimerais vraiment en fait faire des prototypes, le tester. Pour moi, c'est important. Je me rendais pas compte, mais justement, grâce au programme idéation qu'on a fait, je me suis rendu compte que des fois, on a des rêves plein la tête, on s'imagine des trucs, mais on a quand même un public derrière et on sait pas comment eux ils vont le prendre. On sait pas est-ce que c'est vraiment ce qu'ils attendent, est-ce que c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Donc là, j'aimerais vraiment mettre ça en place et faire des prototypes, le tester, voir est-ce que je m'en sortirai, parce que faut savoir que moi j'ai pas d'expérience au niveau animation, enfin j'ai pas de diplôme, on va dire pas d'expérience, mais genre, du coup, mais j'ai pas de diplôme, petit enfant, j'ai que des diplômes au niveau tout ce qui est théorie, mais paperasse dans le social, enfin tout ce qui est direction, etc. Et je me dis, entre travailler au niveau entre travailler à la direction et travailler avec les enfants, il y a quand même un grand écart. Je le vois maintenant quand je travaille avec eux. Et là, je travaille dans un cadre où je serai même dans une association où ce qui était mis en place, c'était déjà travaillé au préalable, où moi je fais que lire, m'adapter, apprendre et puis le transmettre aux enfants. Là, ça doit être, c'est moi qui vais devoir créer, c'est moi qui vais devoir mettre en place, c'est moi qui devrais tester. Donc vraiment, je suis à ce niveau-là, je veux absolument tester mon projet auprès des enfants et voir si ça va marcher, voir s'il y a une différence entre ce que je rêve et la réalité. Bien sûr. Donc, et forcément, je pense qu'il y aura forcément un décalage c'est ça. tant que t'as pas testé. Je veux savoir à quoi m'attendre en fait. Ouais. Donc, non, mais je pense très bonne démarche. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Je pense qu'il faut y aller. Il faut aller sur le terrain, il faut tâter. Parce que bon, là, voilà, on était vraiment sur de la théorie pure, entre guillemets, vraiment affinée théorie. Et après, donc ça, c'est ton projet un peu pour cet été. Quand tu vas rentrer à Mayotte. Donc, pas vraiment de vacances finalement, tu vas. Quand même, si, il y a un peu de vacances quand même. Parce que... c'est bien mérité. Bien mérité quand même. L'année, elle est dure quand même. Hein. Le sûr. Froid surtout. On n'est pas gâtés au nord. Donc, bon, il y aura une. Mais moi, je me dis, quand tu fais un truc que t'aimes, c'est comme si t'étais en vacances. Ça me dérange pas du tout de travailler pendant les vacances. Tant que c'est un truc que j'aime, je le verrai même pas passer parce qu'il y a une grosse différence. Je vais travailler dans un cadre où il y aura le soleil, où il y aura la plage. Même si j'ai fini de travailler, même s'ils m'ont cassé la tête à la fin, je sais qu'après je prends la voiture, je vais aller me poser à la plage, je vais faire des trucs genre super sympatoches. Et en plus, je sais que je rentre chez mes parents, je rentre plus chez moi, j'aurais pas à cuisiner forcément. Donc je me dis, il y a moyen, c'est ça, il y a moyen, c'est à mon tour maintenant, il y a moyen si je rentre. Tout est déjà prêt, je rentre, même si je suis fatiguée, mais je rentre, il y a ci, et puis il y a du monde à la maison, je peux discuter, c'était comme ça aujourd'hui, machin, on peut rigoler, en fait il y a cette vie-là, en fait. Qui te manque peut-être parfois. Ouais, c'est ça en fait, d'avoir du monde, de dire, parce que des fois je finis le travail, quand j'ai fini, je me dis je rentre chez moi et c'est très très calme. J'avais pensé prendre un chat, mais je me suis dit je peux pas supporter les chats, mais justement, le fait de rentrer et de te dire, il y a un petit miaou à la maison, mais pour le moment, il n'y a rien. Et pendant les vacances, tu te dis, tu rentres, il y a l'ambiance, il y a les cousins, cousines, il y a les parents. Et en plus, je peux choisir là où j'ai envie d'aller quand j'ai fini le travail. C'est-à-dire que je pourrais aller chez mes tantes, je pourrais aller chez mes cousines, je pourrais aller... Il y a toujours en fait... quelqu'un à aller voir, discuter, enfin, c'est moins fatigant. Et il y a le soleil surtout, parce que je trouve que le soleil, c'est super important. Même si tu travailles, super dur, mais quand il y a le soleil, ça fait plaisir. Alors que quand il fait gris, c'est un peu déprimant pour envie de sortir de chez toi. C'est vrai que ça joue énormément. Ça joue en fait c'est incroyable. Sur le moral, complètement. C'est ça. Écoute, en tout cas, Naomi, merci beaucoup parce que là, franchement, ton projet est vraiment super. Vraiment, là, je te souhaite que de la réussite. Merci beaucoup, en tout cas. Et non, vraiment, écoute, en tout cas, alors, j'avais pour projet de continuer le podcast et de refaire un avant-après, un petit peu, tu sais, dans 6 mois, 1 an. Si t'es pas encore parti, je pense que tu seras là. Non, je serai là. Non, je serai là. Mais franchement, avec plaisir pour rediscuter un peu de l'avancée de tout ça. Et il n'y a pas de souci. Et je suis sûre que tu auras de très bonnes choses à partager. Écoute, on verra bien. En tout cas, merci à toi de m'avoir invitée. Et je suis contente d'être la première quand même. Oui, c'est vrai. Là, c'est la première de cette série de podcasts. Et je te souhaite aussi le meilleur de réussir. Merci. Et faire une bonne communication, comme ça on pourra arrêter tes podcasts. Peut-être même quand j'aurai fini mes études, je vais montrer la vidéo peut-être à mes futurs élèves. Regarde ce qu'on a fait. C'est ça, je suis partie de ça. Voilà la preuve, etc. Un peu, c'est certainement un peu une fierté. Donc je me dis, voilà. Écoute, c'est la réussite. C'est toute l'ambition que je veux pour ce podcast. Merci beaucoup. C'est ça.